Bienvenue dans ce 94e numéro de Terres et Vignes de l'Aube, une émission réalisée en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Vous aimeriez peut-être consommer davantage de produits locaux, mais où les trouver et quels sont les produits proposés dans l'Aube? Ce magazine va vous permettre de répondre à toutes ces questions. Je n'en dis pas plus, place au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube vous amène à la rencontre des producteurs du département, en particulier ceux qui distribuent en vente directe ou via des circuits courts. Vous saurez quels sont les moyens pour consommer local. Le retour sur l'actu permet de faire le point sur les faits marquants ou à venir du monde agricole. Enfin, grâce à deux autres rubriques, vous pourrez afficher votre amour du roi des vins, le champagne. Messieurs, à la vôtre. À la vôtre. Pour parler des produits locaux avec nous, Alexandra Gauvin-Bollert, bonsoir. Vous êtes chargée de mission circuit court à la Chambre d'agriculture. On va parler de consommer local, mais à partir de quand on peut parler de consommer local à vos yeux? C'est une question de kilomètres, c'est une question de manière de faire, de produire? Dans la définition que je donne, moi je y mets toujours deux aspects. Un aspect relationnel, donc le circuit court, le consommer local, c'est une relation directe entre le producteur et le consommateur, avec éventuellement un intermédiaire entre les deux. Mais pas plus. Mais pas plus. Et puis à ça, j'ajoute toujours une deuxième dimension qui est plus une dimension spatiale, c'est aller au plus près. Parce qu'avec Internet, maintenant, on peut très bien envisager d'acheter un produit à l'autre bout du monde auprès d'un producteur. On serait sur la notion de circuit court en tant que tel, mais la dimension géographique n'est pas là. Donc c'est circuit court et de proximité aussi souvent. On ne va pas parler de sushi ce soir. Alors, on ne va pas parler de sushi avec Vivien Figiel, notre autre invité. Vous êtes producteur local à Champs-sur-Barse, à la ferme de Lamarque, avec notamment des vaches laitières. Et justement, un exemple peut-être avec vous. Qu'est-ce que vous proposez à la vente directe, vente locale? Et voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous proposez? Donc, nous transformons une partie de notre production laitière, notamment des yaourts, donc yaourts nature, aromatisés, yaourts aux fruits, et aussi en crème fraîche, en beurre. Nous produisons aussi des fromages, de la tome et puis du fromage à raclette. Et comment vous les distribuez? Donc nous avons un magasin de vente directe à la ferme, où nous vendons une partie directement aux consommateurs. Et nous avons aussi un circuit de distribution via le drive fermier de l'Aube, ou la ruche qui dit oui, ou les magasins de producteurs. Et nous vendons aussi en direct aux hôtels-restaurants et aux cantines scolaires. Alexandra, on voit qu'il y a différents moyens de distribution. Vous parliez d'Internet au début de l'émission. Quelle est l'importance de la vente directe par Internet par rapport au marché ou à la vente à la ferme? Alors, la vente de produits alimentaires sur Internet, en fait, se développe énormément. On considère qu'aujourd'hui, 22% des achats alimentaires se font au sein d'un drive, qu'il soit fermier ou pas, hein, et 12% en ligne, achat en ligne, mais avec livraison à domicile. Donc, et ça augmente, ces chiffres augmentent encore. Donc voilà, ça augmente. Alors plutôt sur des produits d'épicerie. Donc le challenge pour le drive fermier, c'est la vente de produits frais, parce que c'est essentiellement ce que l'on y trouve. Et ça prend bien pour le moment sur le département. C'est en augmentation. Oui. Christian, on va à présent s'intéresser à la distribution. Vous êtes allé à la rencontre de deux producteurs qui vous ont montré leurs différents moyens de vendre leurs produits. Oui, j'ai pu rencontrer donc deux personnes. Ce sont deux parcours totalement différents en fait. C'est un peu à l'image de la vente directe, beaucoup de diversité et dans la distribution, très variée comme produit. Et ce sujet permet aussi de comprendre pourquoi ces producteurs ont besoin d'efforts de communication pour encore aujourd'hui se faire connaître. Je propose de les écouter. À Bouilly, depuis 15 ans, Jérôme Schmitt produit et vend directement aux particuliers des pommes. Depuis peu, il a étendu sa clientèle. Alors, une partie va être vendue la semaine prochaine directement au magasin et une partie se retrouvera aussi dans les assiettes des cantines scolaires du département dans les prochaines semaines. Les contraintes de volume et de normes pour les collectivités n'ont pas altéré la motivation de Jérôme Schmitt. Ça me tient à cœur de transmettre aussi notre savoir et j'en avais marre à l'époque déjà d'entendre les mauvais échos sur la pomme. Je suis allé distribuer moi-même les pommes. Donc c'est vrai qu'avec mon habit, les bottes, le chapeau, mais voilà, c'est aussi une image à donner qu'on peut manger bien et bon et pas forcément plus cher dans les cantines. Là, récemment, il y a des étudiants qui ont dit si c'est pas des pommes de Bouilly, on n'en mange pas. Cette vente sans intermédiaire correspond à ce que l'on nomme un circuit court.
et ce, quelles que soient les quantités à livrer. En collectivité, il y a Édouard Herriot, il y a Marie de Champagne qui, suite à une visite au printemps, on a commencé à en vendre là il y a 3-4 semaines des pommes chez eux, donc ça c'est un nouveau marché. Et après il y a aussi des cuisines collectives comme Saint-André-les-Vergers, où suite à des animations pendant 1 an dans les écoles, où moi je me suis déplacé avec mes produits, j'ai expliqué aux enfants, on a pu après vendre directement à la cantine des pommes. Et puis le tout premier historique sur le département, c'est un gros faiseur de repas, puisque c'est Happy Restauration, où au départ on a commencé avec 300 pièces. Et aujourd'hui, on est entre 4 et 5 000 pièces à chaque service une fois par an, ce qui représente à peu près entre 50 et 60 établissements scolaires où je peux distribuer mes pommes. À Beauvoir-sur-Ars, la passion de Karine Blandin l'a menée à se lancer il y a 4 ans dans l'élevage. Donc ça, c'est un petit chêne, le Tchad Cabri. Élevage de chèvres et production de safran constituent les fondements de cette activité récente qui repose, elle aussi, sur la vente directe à la ferme. Le bâtiment a été conçu vraiment justement pour que les gens puissent voir comment les choses se faisaient ici, et notamment la fromagerie. Donc on avait vraiment la volonté d'ouvrir sur l'atelier de transformation, comme on ne peut pas faire rentrer les gens, donc pour qu'ils puissent voir comment on travaille. Et la même chose pour les chèvres. Marché, vente internet via le drive fermier ou la ruche qui dit oui, plus 2 supermarchés. Afin d'assurer la distribution, elle peut compter sur la solidarité entre producteurs qui relèvent tous ce même défi. Ça peut souvent arriver qu'on se dépanne les uns des autres en termes de livraison sur le drive, sur la ruche par exemple, où un producteur peut emmener la production de 2 ou 3 autres producteurs pour pouvoir gagner du temps. En tant que membre du Petit Marché Nature, Karine Blandin sera présente aussi lors du prochain salon de la gastronomie à Troyes. Parce qu'il faut qu'on soit présent, il faut que les gens nous connaissent. Et il faut absolument qu'on parle justement de cette production locale qui n'est pas suffisamment connue encore. Après, les gens peuvent avoir envie de manger local sans savoir la manière de s'y prendre. Donc le fait de communiquer sur le fait que régulièrement il y a des marchés de producteurs sur Troyes, que la ruche existe, que le drive existe, nous permet tous les ans de gagner justement des consommateurs locaux. Il s'agit donc d'une invitation du 6 au 9 novembre prochain, lors du 19e Salon de la Gastronomie, invitation à découvrir la diversité de la production et de la distribution locale. Alexandra Gauvin-Bollert, on parlait dans le reportage de ces cantines qui font lien avec des producteurs pour des circuits courts. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, l'ensemble des cantines scolaires utilisent uniquement les produits locaux ? Est-ce que c'est un rêve, un doux rêve ? C'est un rêve, ça serait difficile. On peut augmenter la part de produits locaux dans la restauration collective, et là on a une marge de manœuvre importante sur le département, notant que ça se fera sur du moyen ou du long terme, mais oui, augmenter la part, très clairement, il y a un potentiel. Vivien Figel, on imagine pour s'en sortir en tant qu'agriculteur aujourd'hui qu'il faut d'immenses troupeaux, qu'il faut d'immenses surfaces si on travaille la terre. Est-ce que la production et la distribution en vente directe, finalement, c'est un modèle viable ou pas ? Nous, sur l'exploitation, on a fait le choix de transformer une partie de notre production laitière. Et donc, ça permet de valoriser notre travail et d'augmenter la valeur ajoutée. Ça a permis aussi de m'installer sur l'exploitation. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup d'heures de travail. Mais à côté de ça, on a quand même une grosse partie de notre production qui continue à être vendue à la coopérative pour sécuriser le système. Alexandra, on a vu dans le reportage qu'il y avait encore des besoins de communication, etc. On peut avoir l'impression que consommer local, c'est compliqué. Est-ce que vous avez parfois cette remarque ? En termes de circuit d'approvisionnement ? Voilà, pour pouvoir le faire, le consommateur qui nous regarde ce soir. Alors, en termes de... Alors, c'est vrai que jusqu'à il y a peu, consommer local pouvait sembler compliqué dans le sens où, en fait, il fallait aller de ferme en ferme pour aller chercher là son poulet, là son panier de légumes. C'est vrai qu'il y a des initiatives collectives qui se sont mises en place sur le département. Karine, dans le reportage, a parlé de la ruche qui dit oui. Le drive fermier, qu'on a aussi évoqué ici, est un autre dispositif. Il y a un magasin de producteurs qui a ouvert à Romilly. Donc, les choses commencent à bouger, à avancer. On a des possibilités. Après,
Après, en termes de communication, il y a différents outils qui existent aussi aujourd'hui dans le département pour connaître quels sont les producteurs existants près de chez soi. Donc, je dirais que ça commence à... Vous diriez qu'on a franchi un palier et qu'on est dans une deuxième phase, là, maintenant? Oui, on a franchi un palier parce que je vous dis, il y a 2 ans, il n'y avait pas, on communiquait, mais il n'y avait pas ces systèmes, ces outils collectifs pour aller s'approvisionner. Donc ça a bien avancé. Oui. Merci pour vos réponses. Vous restez avec nous. Vous allez réagir aux différentes chroniques de Terres et Vignes de l'Aube, à commencer par le retour sur l'actu. Christian, on commence cette revue de l'actualité agricole avec 2 exemples de développement. Et le premier se déroule à Lantage. Alors depuis 2 générations, la famille d'éleveurs Toré a commencé avec du bio. Et aujourd'hui, le fils a investi dans le 4e méthaniseur de l'Aube. Cela permet de produire de l'électricité à partir des déchets de la ferme. Plus de détails avec cet éleveur. Aujourd'hui, on a 220 bovins, 250 porcs produits à l'année. Et ça va nous permettre de produire l'équivalent de l'électricité du village. Alors l'électricité est revendue à EDF parce qu'il y a un prix qui est majoré par rapport au prix du marché. Mais par contre, toute l'énergie qui est produite par l'amateur, l'énergie thermique, elle est consommée sur l'exploitation pour chauffer des maisons, 4 maisons, chauffer la porcherie, la serre et le séchoir de fourrage pendant l'été. Et dans tous les villages, on a des grosses quantités de fumier. Et donc, ce serait assez simple de faire une installation par village, là où il y a encore des éleveurs. Voilà, il y a encore des éleveurs et si vous avez envie d'être éleveur, sachez qu'il y a aussi un autre événement d'actualité lié au développement agricole. La journée de la création et de la reprise d'entreprise s'est déroulée à l'espace Argence, à Troyes. Le monde agricole n'est pas à reste dans ce domaine et le spécialiste de la Chambre d'agriculture a pu répondre à toutes les questions que les visiteurs pouvaient se poser. Je propose de l'écouter. Même si le salon n'est pas complètement porté vers l'agriculture, depuis 2-3 ans, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un intérêt à revenir à ce salon-là. Parce qu'il y a eu de la communication qui est faite, de la mobilisation, et donc c'est important d'être présent. C'est une première prise de contact, savoir un petit peu les démarches pour s'installer, voir un petit peu quels sont les avantages, et puis des questions, quels sont les pièges à éviter. J'ai entendu là, tout au cours des premiers entretiens, les jeunes nous disent quels sont les premiers conseils que vous pourriez nous donner. Donc voilà, donc ce sont des éléments où c'est notre rôle d'apporter ces éléments. D'autres actualités liées cette fois à la rencontre entre le monde agricole et le grand public. Je propose une séance photo avec des photos de musique, des plats généreux et surtout des sourires aux lèvres. Cela se passe à Brienne-le-Château. C'est la fête de la choucroute qui a tenu ses promesses. Durant 2 jours, les 19 et 20 septembre, la diversité des animations était de mise. Concours bovin, fanfare, exposition et la présence d'un agriculteur connu suite à sa participation à une émission diffusée nationalement. Apparemment, tout va bien pour lui. Il aurait trouvé l'amour. Cette fois-ci, un événement à venir, Fabrice. C'est la pépinière Girardin-Paillet qui se trouve à Précy-Saint-Martin qui fête ses 200 ans d'existence. C'est assez incroyable. Une durée de vie donc plutôt rare. Et à cette occasion, elle ouvre ses portes les 24 et 25 octobre. Exposition, animation et découverte de ce métier, encore assez artisanal, sont prévues. Et je suppose que le grand public pourra obtenir de nombreux renseignements et pourquoi pas s'essayer à ce métier de passion. On parlait de drive fermier et justement vous avez une actualité là-dessus. Dernière actualité, le drive fermier fête sa première année d'existence. C'est une occasion de dresser un bilan de cette action qui rassemble plusieurs producteurs locaux, c'est le thème de l'émission. Et je propose d'écouter le président du drive fermier de l'Aube, justement à propos de ce bilan de la première année d'existence. L'essai est bien transformé, on est entre 100 et 120 clients semaine qui viennent régulièrement sur le site donc acheter. Dans le prévisionnel, on partait de 40 paniers semaine et on espérait 70 la première année, quoi. Donc on est au-dessus de ce qu'on pensait faire. C'est plus que convenable, on est à peu près une quarantaine de drives fermiers en France et on est à la 3e place nationale. En termes de vente semaine, de chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des producteurs et aussi en panier moyen, on est autour de 38 € du panier moyen semaine. Donc ce qui en occupe actuellement la 3e place nationale. Alexandra Gauvin-Bollert, vous avez participé à cette élaboration de drive fermier. Je suppose que c'est une satisfaction.
Oui, c'est un vrai bonheur de voir le succès que ça remporte sur le département, voilà, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, la facilité de trouver des produits. Donc, satisfaction pleine et entière. Alors, vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin puisque vous allez participer aussi au Salon de la gastronomie à Troyes, du 6 au 9 novembre. C'est un événement Terres et Vignes. Là aussi, ce genre de salon, c'est un moyen de rapprocher les producteurs locaux et le monde agricole du grand public. Oui, complètement. Faire connaître au grand public le métier, tout le travail qu'il y a aussi dans la confection des produits que les producteurs proposent. On parle des producteurs locaux depuis le début. Il y en a combien à peu près selon vous dans l'Aube, quelle que soit la taille? On estime à 80 producteurs à peu près, voilà, un potentiel de 80 qui font de la vente directe. À présent, on va s'intéresser à un autre produit local, le champagne, dans la rubrique « Comment ça marche ?» Le Champagne Day se déroule le vendredi 23 octobre. J'ai retenu la date, Christian. Je vois que vous êtes très bien renseigné. Mais rappelez-nous comment ça marche. Alors, le Champagne Day, il faut bien comprendre que ça célèbre... C'est un événement mondial, en fait. Ça célèbre le roi des produits du terroir, le champagne. Et chacun peut y participer à sa façon. Alors, bien sûr, chacun apporte son idée. Je propose, pour répondre précisément à votre question, de voir le sujet. Vous allez voir, c'est très simple. À l'image du chanteur Bono du groupe U2, vous pouvez vous aussi immortaliser votre amour pour le produit du terroir mondialement connu, le champagne, et ce à l'occasion du Champagne Day. L'association Auboise Capsé a choisi de revitaliser cette idée venue des États-Unis. Le principe, c'est de partager une flûte de champagne, se prendre en photo avec ses amis et après de partager ça sur les réseaux sociaux. 2012-2013, le CIVC annonçait déjà 5 ou 6 millions de participants. Ça fait un apéritif mondial géant au champagne. Chacun peut y apporter sa touche personnelle. Le syndicat des vignerons de la Champagne a par exemple choisi d'organiser un concours culinaire international lié au champagne, un outil de promotion nouvelle génération. Alors nous organisons un concours avec des blogueurs gastronomiques. Elles viennent en fait de toute la France et certaines viennent même d'Italie, de Belgique. Les blogueuses, elles peuvent avoir 50 000 amis, 100 000 amis, c'est assez considérable. Quand elles mettent en avant un produit, elles qui sont considérées comme des leaders d'opinion par ces internautes-là, elles vont leur diffuser un message fort et les inciter par ailleurs après à déguster une bouteille de champagne et aussi à trinquer avec elles. Le comité départemental du tourisme, lui aussi, renouvelle son implication. Des blogueurs sont invités à réaliser leurs photos lors d'un circuit dans le département. Le plus grand nombre peut quant à lui participer à un jeu Facebook. C'est très simple, les gens se prennent en photo pétillante, donc avec du champagne ou même sans champagne, simplement une capsule, un joli dessin de vigne, ça peut être vraiment quelque chose de très large. Une personne australienne, une personne marseillaise, une personne de Troyes, de prendre part au Champagne Day et d'envoyer sa photo et ils peuvent ainsi gagner un vol à montgolfière au-dessus du vignoble champenois et plein d'autres cadeaux pétillants. Car si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ici, l'idée consiste à s'appuyer sur les valeurs fortes du champagne, la fête et le partage. Par exemple, la soirée privée Capsé sera diffusée sur le net et tout le monde pourra partager ses photos sur champagneday.fr. Le côté VIP Capsé qui aura lieu à la Maison de l'Outil, les gens ont la possibilité de le suivre en direct, en flux vidéo sur le site du Champagne Day. On va sur la partie multimédia, il y a une page Champagne Day en live, donc en direct. Sur cette page, il y a un formulaire. On a besoin de récupérer le nom, quelques infos, l'email de la personne, de façon à leur envoyer les mots de passe, pour ensuite qu'ils puissent télécharger l'application officielle du Champagne Day et mettre les photos directement sur cette page. Finalement, le Champagne Day, c'est très simple. Prenez une photo, mettez-la sur Facebook et vous avez fait le Champagne Day, quoi. Donc ça peut pas être plus simple. À consommer donc avec modération, le champagne, il faut le déguster et c'est justement le thème de Contre-champ. Allez, encore une belle découverte dans cette rubrique de fin d'émission. Oui, grâce à Béatrice Richard, la chroniqueuse des dégustations insolites de champagne, toujours dans un lieu différent. On a connu jusqu'ici des dégustations de coupes de champagne dans un clocher, un montgolfière, dans une cadole ou bien un pressoir. Eh bien, à juste titre, elle a dû avoir un petit creux et ça lui a donné une idée, j'en dis pas plus. Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour cette rubrique insolite, dégustation de champagne dans un lieu insolite et cependant aujourd'hui le lieu ne l'est pas tant.
Simplement, nous nous retrouvons à la brasserie de l'Horloge et nous allons non pas découvrir un lieu insolite, mais découvrir un instant insolite. Comment trouver du champagne en cuisine? Comment associer le champagne au mets? Allons retrouver le chef, il va nous expliquer ça. Bonjour Cyril. Bonjour Béatrice. On vient de déranger en plein coup de feu. Ça me gêne pas, au contraire, avec plaisir, ça fait toujours plaisir de te voir. Alors, aujourd'hui, on se dit, le champagne, on le boit, oui. mais on peut aussi s'en servir pour améliorer les mets. Tout à fait, alors nous, on l'utilise en cuisine, principalement pour les sauces. Tu vois là par exemple on va faire un petit bar rôti avec un beurre de champagne, donc c'est juste on prend un 100% pinot noir. Côté pinot j'aime bien, moi ça apporte du, voilà, tout à fait, ça apporte du vin. On n'y ajoute absolument rien dedans, juste réduit et juste monter un petit peu au beurre, sel et poivre, c'est tout ce que je lui fais. D'autres bars rôtis comme ça, on le laisse tranquillement rôtir, ce qu'on appelle cuit à l'unilatéral, tu sais, d'un seul côté, voilà, sur peau. Je vais y ajouter quelques pleurotes. Et alors pareil, l'association champagne-champignon, ça va bien aussi, hein, ça va bien aussi. Hein. Tu retrouves le terroir. Oui. Mais champagne fruits aussi. J'aime bien moi sur les fruits rouges, tu vois. Ouais. J'adore les fruits rouges, j'adore sur des associations sur des agrumes aussi. Et puis tu vas peut-être neutraliser un tout petit peu l'acidité, je veux dire, voilà. Oui. Il y a toutes ces approches. Mais ça nous intéresse l'acidité quand même. Parce que tu vois, sur un beurre blanc classique, on va y ajouter du vinaigre. Ouais. Quand je fais un beurre de champagne, j'ajoute pas de vinaigre. Le champagne en lui-même, il y a suffisamment d'acidité dedans pour remonter justement ce côté un petit peu acidulé qu'on cherche avec le poisson. Ah, il y a la pâte du chef, hein. Pendant que tu dresses ton assiette, Cyril, il faut que tu m'expliques quelque chose là. Oui. Comment ça se fait que vous avez tous des casquettes? Ça se ferait pas en cuisine, on n'a jamais vu ça. Bon, les toques en papier, ça tient pas. L'été, on transpire, honnêtement, ça tient pas, c'est pas agréable, c'est pas joli. Les casquettes type casquette fast-food, pas ici. C'est pas dans notre style. Nous, on fait des choses, on essaye de remettre en avant un peu des choses traditionnelles françaises et autres. Donc on s'est dit, ben voilà, traditionnel français, béret. Et ça, à déguster. Bah avec un 100% pinot noir, hein, ça va. Ça coule de source. Oui. Ou ça coule de bouteille. Oui. Mais, il est précisé que le champagne contient énormément d'oligo-éléments, dont du lithium. Ah oui. Donc c'est un antidépresseur naturel. Messieurs, à la vôtre. À la vôtre. À la vôtre, à consommer avec modération, on le rappelle à chaque fois. Vivien Figel, les lieux insolites, c'est pourquoi pas aller aussi chez les producteurs. Comme vous avez une ferme pédagogique notamment, mais j'ai l'impression que ça a changé. On n'est plus à chercher son produit derrière la basse-cour, c'est un peu, voilà, on est vraiment dans la ferme. Aujourd'hui, vous avez transformé, la communication a changé. On a vu Karine Blandin au début du premier reportage avec un superbe endroit, on peut voir les chèvres à travers une vitre. Est-ce que vous aussi, vous avez imaginé quelque chose de plus moderne dans l'accueil ? Oui, voilà, on a créé un point d'accueil, un point de vente dans une ancienne grange en pierre qu'on a aménagé de manière chaleureuse et où les gens se sentent bien pour que nos clients puissent revenir. Vous avez refait le logo, je crois aussi. Voilà, on a refait le logo aussi, puis on est en train de travailler sur le packaging pour que les clients puissent reconnaître et identifier nos produits facilement. Mais en plus de la vente, on propose aussi la visite de l'exploitation, donc du coup, ça permet aux consommateurs de découvrir et puis on leur explique notre travail, comment on élève nos bêtes, comment est transformé le produit pour arriver au magasin. Donc voilà, on leur explique tout ça. Et la rencontre, c'est aussi ça, consommer local. Voilà. Merci en tout cas d'avoir participé à Terres et Vignes de l'Aube. Bon appétit à tous parce que je pense qu'on va aller faire les courses dans les circuits courts de l'Aube en rentrant après cette émission. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Au revoir.